Et par la suite, qu'est-ce que la Bible nous recommande? C'est de faire en tout temps des prières et des supplications à Dieu. Et que nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. C'est ce que la Bible nous dit. Beaucoup de gens ne persévèrent pas. Si toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, peut-être depuis que tu as accepté le message de la sanctification, tu n'arrives pas à prier pendant 1 heure de temps encore là, comment tu mèneras une vie de combat spirituel? Il y a des gens parmi nous qui peuvent rester à table et manger pendant 6 heures du temps. Mais prier pendant 1 heure du temps, ils sont incapables. Mais comment vous serez puissant? Comment vous serez efficace? Mais certains, c'est ça, non? Leur bouche est toujours en mouvement. Tchakam, c'est ça seulement. Ça ne vous rendra pas même pas puissant. Ça ne fait que vous affaiblir. Vous devez vraiment vous investir dans la prière. La Bible nous recommande, c'est Éphésiens 6:18 nous dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc nous devons accorder du temps à ce que nous faisions. Donc ayons vraiment du temps pour la prière aussi. Que dans nos programmes quotidiens, qu'il y ait aussi un programme vraiment de 1 heure ou de 1h30 de prière. Ça va beaucoup nous aider. Mais si c'est non, il y a des prières de 10 minutes ou de 15 minutes, là, peut-être prions pour la protection de Dieu. Mais si c'est ça que vous qualifiez de combat spirituel, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie. Oui. J'aimerais revenir en arrière sur les prières. Donc le Seigneur Jésus nous a prié par inspiration. Nous c'est sur papier. Et il est question de respecter les mots. Et comme c'est un peu volumineux, quand tu ouvres les yeux, mais en priant, concentré, et tu répètes plusieurs fois, parce que c'est dit, il faut respecter les mots. Est-ce que c'est là bien Ok. Moi, particulièrement, ce que je fais, si je reçois un sujet de prière sur papier, ce n'est pas ça là que je dois répéter, mais je dois comprendre le sujet. Qu'est-ce que le sujet veut dire? Et moi-même, je prie et tout en développant de ma manière. Selon mon problème, selon mon état spirituel, ou ce que le sujet veut dire. Donc je ne dois pas me concentrer sur ça. Les sujets présentés, ce n'est pas un apprentissage de prière, mais c'est juste des sujets présentés pour que vous développez par l'Esprit Saint, conformément à votre problème, si le sujet vous concerne. Si je dis Dieu, sauve-moi, je m'arrête là et je mets sujet, si Dieu, sauve-moi. Mais quel est ton problème? Tu veux que le Seigneur te sauve de quoi? Mais toi, tu prends Dieu, sauve-moi, sauve-moi, Dieu, sauve-moi, sauve-moi. Qu'est-ce que le Seigneur? Oui. Tu veux que le Seigneur te sauve de quoi? C'est parce qu'on ne peut pas tout décrire, on ne peut pas tout écrire. S'il s'agit de tout écrire là, peut-être on va déambuler comme ça et faire sortir un livre de 2000 pages ou de 5000 pages pour vous présenter comme une prière à faire. Mais c'est juste un sujet pour que vous vous adressez au Seigneur en fonction de vos problèmes. C'est bon? Autre question. Oui. Je reviens encore en arrière. Dès l'introduction, vous avez dit dès qu'une personne prend la décision de revenir au Seigneur Jésus, dès ce jour, son combat spirituel commence. Et j'aimerais poser la question pour savoir concernant la personne qui n'est même pas
une vie de sanctification, qu'elle ne tente pas de prier pour le combat spirituel. Mais pour celle-là qui est dans le processus de la délivrance, qui n'a pas encore obtenu réellement et définitivement sa délivrance, et qui demande l'aide du Seigneur pour pouvoir vivre une vie de sanctification, est-ce que cette personne pourra mener cette vie de prière de combat? Ok. Ce que j'ai à te conseiller, que ta prière soit basée, ton combat spirituel soit basé sur ta propre délivrance. Si tu es en état de délivrance, il ne faut pas oser prier pour n'importe qui. Si par exemple je suis possédé, c'est un exemple que je donne, je suis possédé et je me mets à prier pour le président de la République, quel serait mon sort par la suite? Ça va être pire après. Parce que tous ces démons-là vont revenir en guerre contre moi. Et comme j'ai encore des démons là, ces démons qui sont en moi, et les démons qui viendront vont s'associer maintenant pour vraiment me tabasser, pour m'écraser, pour faire de moi ce qu'ils veulent. Donc quand on est en état de délivrance, on s'abstienne vraiment de prier pour n'importe qui. De peur de s'attaquer aux démons puissants qu'on ne pourra pas les vaincre. Et subir les conséquences de leur riposte après. Donc c'est ce que j'ai nous dit. Donc il faut que ton combat spirituel soit basé sur ta propre délivrance seulement. Soit basé sur la situation, sur ton état spirituel, sur les choses qui ne marchent pas sur toi là, dans ta vie. Et sur les esprits, contre les esprits qui te manipulent, qui te combattent. Là, il faut que le combat spirituel soit basé sur là. Ça va beaucoup t'aider. Lorsque tu seras délivré là, tu peux affronter maintenant les autres démons aussi. Oui. Oui, moi, ma question est sur le casque pour salir. Oui, tel que vous venez de dire, il y a certains que 2 minutes, 1 heure du temps, ils sont enfants de Dieu, et 1 heure du temps, ils ne sont pas. Donc, pour ces genre de personnes, ils perdent leur casque. Mais quand tu reconnais que tu confesses, le casque revient. Oui. Donc, il est nécessaire de confesser ses péchés pour avoir son casque avant d'entrer dans ce. Il faut confesser. Non, ça dépend de ta vie. Si aujourd'hui, tu prends la décision de faire la volonté du Seigneur Jésus à 100%, de ne rien faire que sa volonté, dès ce jour, le Seigneur te rassure par la vie éternelle. Donc si tu as commis le péché, il est évitable que parfois tu tombes dans le péché. Là, le Seigneur te pardonne. Mais dès le moment où toi-même tu te compliques, tu joues à l'hypocrisie. Tu joues avec le Seigneur. Comment tu joues avec les humains sur la terre, c'est dès ce moment que le Seigneur va te prendre comme une personne qui n'est pas du tout sérieuse et il te retire cela. C'est bon? Ok, s'il n'y a pas autre chose, nous allons évoluer. Nous sommes déjà à la partie des conclusions. Donc nous allons lire Jean 14, verset 12 à 13 pour découvrir. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14 dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Je m'en vais, je vais au Père, et vous ferez des grandes œuvres que j'ai accomplies. Non, c'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, pour dire que les démons que le Seigneur a chassés, tu es capable de les chasser aussi. Les gens que le Seigneur, les handicapés, les infirmes que le Seigneur a délivrés, tu es capable aussi de les délivrer. Les possédés que le Seigneur a délivrés, tu es capable de les délivrer aussi.
Nous avons vu l'histoire, l'exemple de Paul et de Pierre. Précisément, Pierre a fait quelque chose que le Seigneur n'a pas encore fait ici. S'il l'a fait, peut-être ce n'est pas rapporté ici. La Bible dit que quand Pierre était monté dans le temple, à sa sortie, les gens arrangeaient les malades et les morts. Les gens, ils ont arrangé les malades, les morts, les handicapés, tous, même les infirmes, ils les ont arrangés. Et il ne suffit que son ombre touche la personne s'élève. Est-ce que vous avez lu dans les évangiles qu'ils ont fait ça avec le Seigneur? Ou le Seigneur a fait cela? Non. Dans des grandes choses, des grandes choses que nous accomplissons aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce que le Seigneur nous a déjà promis ces choses-là. Si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Si tu demandes quelque chose en toute sincérité, au Seigneur, le Seigneur le fait. Mais si toi-même, tu veux, mais j'aime, tu aimes et tu fais semblant de détester pour demander au Seigneur de te délivrer, ça va être impossible. Le Seigneur te dit, demande quelque chose en son nom et il va te le donner. Jean 15, verset 7 nous dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez seulement ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc pour Dieu, cette partie nous aidera à entrer dans un des points ici relatifs. Les armes à forger pour le combat. Ça c'est très capital. Et c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite. Donc toutes les armes que tu veux là, il faut demander au Seigneur, le Seigneur va fabriquer pour te donner. Ce que tu veux, demande seulement au Seigneur, il va te donner. Un jour j'ai prié intensément, j'ai dit, et après un moment j'ai dit, Seigneur, déploie tes conteneurs pour entasser tous les démons. Et tout d'un coup le Seigneur a ouvert mes yeux, que les cieux sont ouverts, les conteneurs sont déposés. Et les démons sont entassés dans les conteneurs et puis, allez, en abîme, il les a pressés en abîme. Comme j'ai demandé, oui. De ce que j'ai dit, faut demander ce que tu veux là, faut demander au Seigneur. Le Seigneur quelque part a dit que c'est parce que vous ne savez pas demander, vous priez, vous demandez mal, c'est à cause de ça que nous ne sommes pas exaucés. Je crois que c'est dans Matthieu 7, non? C'est Jacques, non? Oui, c'est Jacques. Donc, nous devons vraiment demander de manière sincère et avec précision. Si tu demandes dans le vague, dans le vide, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, ça va te faire gaspiller un peu ton énergie. Et une personne, là, il y a une chose que je voudrais aussi profiter, ce n'est pas relaté ici, mais je voudrais profiter pour nous avertir, pour nous informer. Une personne qui mène vraiment une vie de combat spirituel. Quand tu finis de mener cette vie de combat spirituel, de combattre spirituellement, par la suite, tu seras vraiment fatigué. Tu seras vraiment fatigué. Toi-même, mais toi-même, tu verras qu'après, tu es vraiment fatigué. Après, le combat est spirituel. Le combat spirituel, je le dis, c'est une réalité. Si tu combats réellement et spirituellement, par la suite, physiquement, tu seras fatigué. Parce que tu as beaucoup combattu. Tu as combattu contre les démons, contre les entités, contre le règne des ténèbres. Et c'est ce qui fait que par la suite, tu seras fatigué aussi spirituellement. Donc, c'est l'information que j'ai à nous livrer. Maintenant, il y a quelques points ici que j'ai à partager avec nous. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser sur ça. Sur les deux versets qu'on vient de voir. Oui. Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut combattre étant à genoux? Étant à genoux, Oui, c'est plus efficace encore, plus puissant encore. Moi, je pense qu'on a affaire aux démons là. Non.
Te prosterner n'est pas si d'adorer les démonies, non, non, non. Mais c'est Dieu que tu pries. Et quand tu t'agenouilles pour prier, le Seigneur t'exauce facilement. Là, il y a un sataniste aussi qui a témoigné cela. Oui, oui, je voulais savoir, dans les combats où tu mènes, tous tes combats, c'est selon le degré de ton état spirituel, ou bien tu peux entrer en combat des esprits qui dépassent le degré de ton état spirituel, ou bien tous les combats que tu mènes, même quel qu'en soit les royaumes que tu les combats, c'est toujours selon le degré de ton état spirituel. Le degré de ton état spirituel, non. Ou tu veux comparer avec ce que je venais de lui dire là. Quand tu es possédé, j'ai dit, si tu es possédé et que tu veux la délivrance, il faut que ton combat spirituel soit basé sur toi-même. Contre les esprits qui t'utilisent ou contre les démons, les esprits qui sont dans ta vie. Mais maintenant, le combat spirituel, plus tu pries intensement, plus le Seigneur augmente ta puissance, augmente le degré de ton pouvoir et il augmente ta force pour continuer dans la prière. Ce qui fait que parfois, tu oublies même le temps aussi, tu oublies le temps donc tout cela, c'est ça la manifestation de l'Esprit Saint. Bon, pour moi, je voulais savoir, par exemple, si dans la maison et que la maison est peut-être a des problèmes, est dédicacée avec peut-être à d'autres choses. Par exemple, au trône de Satan ou au trône de l'Antichrist. Et maintenant que tu veux détruire cela, mais maintenant quand tu entres en combat spirituel contre ces lords-là, c'est également les démons qui vont te combattre également, c'est peut-être au même degré, au moins au fur et à mesure, ou bien directement tu entres là, c'est des esprits qui peuvent te surpasser, c'est là où je voulais savoir. Si je suis à ta place, avant de livrer ce combat, je dois me poser cette question. Le Seigneur a dit qu'avant qu'un roi ne parte en guerre, il évalue d'abord tout avant d'aller en guerre. Donc je dois réfléchir quelles seront les retombées de cela. Parce que toi tu vas combattre, si spirituellement tu arrives à remporter la victoire, physiquement maintenant il y aura aussi les retombées. Parfois on peut même te chasser de la maison parce que comme tu as dit. Oui, il faut réfléchir sur tout cela. Et avant tout, il faut qu'est-ce qui ne marche pas en moi. Donc il faut vérifier ta vie. Et il faut bien vérifier ta vie pour bien la régler avant de te livrer dans ce combat. Et quand tu vas combattre de manière efficace. Et quand tu vas combattre, ces démons vont toujours chercher des portes ouvertes, mais comme ils ne pourront pas, toi, de plus, quand tu pries intensément, le Seigneur augmente encore ta puissance, augmente ta force, et ils ne pourront pas, et ils finiront aussi par prendre fuite. Mais spirituellement, tu remportes la victoire. Mais physiquement, comme ces gens ont vu les choses déjà détruites, ils peuvent prendre d'autres mesures aussi. Et là, il ne faut pas oublier et étudier tous ces paramètres avant de t'engager dans la vie. Oui. Oui, par rapport à la position de se prosterner devant Dieu là. Moi, souvent, quand je suis fatigué, j'attache d'abord la moustiquaire et je reste à genoux sur le matelas avant de prier. Mais est-ce que cela est bon quand même? Sur le matelas. Bon, si c'est l'esprit qui t'oriente à t'asseoir ainsi pour prier. Non, je le fais parce que je suis fatigué. Bon, mais quelquefois quand je suis vraiment très animé de prier là, je m'agenouille sur le sol. Mais quand je suis fatigué là j'attache tout avant de prier. Ok. Bon, nous ne sommes pas là pour nous enseigner la position de prière. La position de prière ne dépend que de la manifestation et de ce que l'Esprit Saint te met au cœur. Donc si tu es fatigué, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, protège-moi et réveille-moi à l'heure que tu veux pour te prier avant de continuer la suite de la journée, ou du jour aussi. Oui. Excusez-moi, c'est pour comprendre. J'aimerais savoir concernant la prière agressive.
tu peux t'adresser à cela ou bien c'est devant une situation plutôt ça revient que tu peux apprécier. Ça dépend d'une situation que tu traverses, d'un problème ou d'une difficulté que tu rencontres aussi ou que tu traverses. Mais c'est une prière de colère où il faut déchirer vraiment ton cœur au haut. Ok, il y a une personne qui pose, oui. Moi, j'aimerais savoir, lors d'un combat, en priant et tu t'allonges et tu combats, soudainement le sommeil te frappe. Là, c'est pour dire que c'est ça l'influence des démons là. C'est ça l'influence des démons. Donc si tu combats, si tu es dans un combat spirituel et que le sommeil t'a emporté sans vision, sans, et que tu es là comme ça, c'est pour dire que là, ce sont les esprits qui sont à toi. Qui sont en guerre contre toi. Là pour dire qu'il y a quelque chose aussi. Peut-être les flèches t'ont atteint et puis ils ont et t'ont neutralisé. J'aimerais savoir encore, il y a certaines voix dans les combats. Tout combat, la télé s'est branchée, mais tu as éteint cela, mais la télé soudainement s'allume seule, où il y a une verre sur la table et ça se tombe seul. Ou certaines fois, tu vois que devant ma porte, je vois que quand je combats, on a un chat, le chat vient et il pleure. Oh, 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 je ne comprends pas. Oui, là c'est la manifestation des démons et des agents de Satan. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie de dissuasion. Il crée cela dans le but de distraire, de distraction. C'est une stratégie de distraction. Parfois tu restes et puis en priant, tu vois que tu es en train de manger poulet alors que tu ne manges pas. Et tu es vraiment attiré par ça, tu oublies même que tu pries, que tu es en train de prier. Donc c'est des choses qu'il crée comme ça pour t'avoir. Ok, il y a une personne qui veut poser une question par ici comme ça. Il n'y a pas. Moi j'ai un tournage comme ça, ma grand sœur qu'elle m'a parlé, qu'elle a écouté à la radio. Il y a un demande au niveau de C7, comme ça. Il a payé un client, il a dit quand même au niveau de Valia. Il a payé les clients là. En partant jusqu'au niveau de l'Ombre, en montant vers le pont là, il a intérêt à assurer la moto ne passe pas. Il a intérêt à assurer la moto, c'est qu'il a intérêt à assurer la moto ne passe pas. Après, quelque chose dit qu'il faut faire loin, il faut faire loin, le conseil dit, le client dit que ne fais pas bouger, ne fais pas de bruit. Il a dit que toutes les choses qui t'inspirent, lui le Dieu, comme ça les gens étaient près là, ils sentent un peu la chaleur, derrière lui. Ils sentent derrière les choses, il dit qu'il faut prier. Quand tu prier, les choses dans le client dit que descends, arrête-toi. Il a descendu, il a freiné, quand il a retourné là, il a vu un démon. Il a dit, il a prié là, le faux sort, il a vu un démon. Quand il a parlé, il a demandé, personne ne voit pas. Il est le seul qui voit seulement. Il a disparu comme ça. Oui, là c'est ce qu'ils ont programmé sa mort et c'est comme ça que ces démons ont envoyé pour créer cela. Pour que sur le pont, une voiture, un engin puisse l'écraser. Ok, merci. Nous évoluons pour conclure. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le combat spirituel. Donc ce que j'avais déjà annoncé au début, tu ne peux pas être enfant de Dieu sans mener une vie de combat spirituel. Si tu n'attaques pas, tu seras attaqué. Tu attaques, bonheur aussi et victoire pour toi. Mais si tu n'attaques pas, tu seras attaqué. Si tu n'attaques pas un sorcier, lui il va t'attaquer. Parce que c'est ça sa mission. Si tu n'attaques pas un démon, lui il va t'attaquer. Parce que c'est ça son but aussi. Donc c'est clair là. L'existence des différents royaumes que nous voyons, c'est pour attaquer les humains. Il n'y a pas de pitié. Si un sorcier à côté de toi rit et il s'amuse avec toi, c'est qu'il est en train de penser à l'éternel. Si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu n'auras plus l'envie de rester à côté de lui. Tu vas le fuir. Parce que c'est de la bouche seulement qu'il rit et qu'il te dit des mots, d'où des trucs comme ça.
Mais seulement si le Seigneur ouvre, déchire son cœur pour te présenter ce qu'il pense sur toi au moment où il riait là, tu n'allais même pas, tu n'auras plus l'envie de rester à côté de lui. Un agent de Satan, c'est la même chose. Un démon, c'est la même chose. Donc si toi, tu n'attaques pas un sorcier, lui, il va t'attaquer. Et c'est ça sa mission aussi. Il est doté de ses super pouvoirs là pour cela. Si tu n'attaques pas un démon, une sirène, lui, il va t'attaquer. Parce qu'il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Le règne de Satan n'a pas de pitié du tout. S'ils avaient pitié, ils n'allaient pas sacrifier les enfants. Ils n'allaient pas sacrifier les gens pour avoir des pouvoirs et des puissances. Mais s'ils font cela, il n'y a pas de pitié. Tu peux avoir pour papa, ou pour maman, ou pour frère, ou pour soeur, ou pour cousin, ou pour cousine, ou pour neveu ou nièce, un sorcier ou un agent de Satan. Mais il n'est pas ton parent. Ce n'est plus un parent. Si ton frère est dans l'occultisme, si ton cousin ou ta cousine ou qui que ce soit de ta famille est dans l'occultisme, ce n'est plus ton parent. Ce n'est plus ton parent. Ce n'est plus ton parent. Et c'est une personne à éviter. C'est une personne vraiment à éviter. Donc ça c'est très clair. Si toi tu ne veux pas attaquer, il va t'attaquer. Et c'est des gens qui sont capables de déployer toutes les puissances de manipulation. Un jour, nous avons beaucoup été témoins d'un fait, d'une manipulation physique. Beaucoup ont été victimes, beaucoup ont été témoins de ces choses-là. De manipulation physique ici. Un sorcier était venu et physiquement, tu le vois, peut-être que c'est un bébé spirituel qui ne peut pas combattre. Mais si c'est une personne qui met une vie de combat spirituel sur le champ en le voyant dans ses agissements, on le voit. Ah, il a manipulé les gens pour se chamailler. Et au fur et à mesure, il a envoyé des démons. Il a invoqué les démons de l'enfer, les démons puissants de l'enfer pour sortir. Ça a été terrible. C'est des gens qui manipulent à tout moment. Donc tu dois vraiment faire attention de peur d'être victime de leur manipulation. Donc c'est ce que je voudrais dire. Si toi tu n'attaques pas, lui il va t'attaquer. Parce que c'est ça sa mission. S'il a reçu le pouvoir de Satan, tout le pouvoir que Satan partage aux gens, c'est pour avoir des âmes pour se perdre éternellement en enfer dans l'état de feu avec lui. Donc si toi tu n'attaques pas, ces gens vont t'attaquer. Tu vas dire que c'est ma maman, donc il ne va rien faire, ou c'est mon papa, il ne va rien faire. Mais attention. Soit il va t'initier pour que tu sois comme lui, ou soit il va t'éliminer pour avoir plus de pouvoir, ou pour ôter le danger devant lui. Donc c'est ce que je voudrais nous prévenir. Donc il n'y a pas une vie de prière, une vie chrétienne sans le combat spirituel. Même si tu es enfant, un démon n'a pas de pitié pour les enfants. Il y a des enfants de 12 ans, des enfants de 8 ans, de 7 ans qui souffrent en enfer sous les glaives des démons, sous les coups féroces et atroces imputables des démons. Si tu as 7 ans même, il y a un démon n'a pas de pitié pour toi. Même si tu as 2 ans même, un démon n'a pas de pitié pour toi. Et c'est comme ça qu'il se déploie, il tue les enfants de 1 an, mais les enfants de 2 ans, il combat les humains. Toi, humain seulement, un démon n'a pas de pitié pour toi. Et un sorcier n'a point du tout aussi de pitié pour toi. Donc c'est ce que je voudrais t'avertir. Non, ne dis pas que moi qui est enfant là, est-ce qu'un démon va m'attaquer? Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas carrément. Il ne faut pas tenir ces langages-là. Il n'y a pas. Il te combat sur tous les plans et il te combattra toujours aussi. Malheur à toi. Sinon, il t'écrasera. Donc, c'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre. Refuser d'attaquer, de combattre et de réclamer n'est pas une solution d'être épargné par l'ennemi. Donc, c'est ce que je venais d'expliquer. Donc, si tu sens que quelque chose, que les démons ont bloqué ta bénédiction ou ils ont bloqué quelque chose que le Seigneur t'a envoyé, il faut réclamer. Mais refuser de réclamer parce que sous prétexte d'être attaqué après, ce n'est pas une solution. Si tu as senti que ton don de vision a été volé, il faut réclamer.
Si tu sens que ton don d'évangélisation a été volé, il faut réclamer. Mais si tu refuses de réclamer de peur d'être attaqué après par eux, ce n'est pas une solution. Peut-être c'est tes dons spirituels. Et après, ils vont venir pour voler ton bras droit. Et après, tu vas sentir que tu as paralysie. Ils vont venir voler ton bras gauche et tu vas avoir paralysie. Tu auras des bras qui ne fonctionnent pas. Et après, ils vont venir voler tes deux jambes. Parce que comme toi, tu ne veux pas réclamer, tu ne veux pas de réclamer restitution, ils vont venir voler aussi tes deux jambes. Et par la suite, ils vont voler toute ta vie. Et on va voir par la suite ce qui va t'arriver. Et toi-même, tu verras cela aussi. Donc, ce n'est pas une solution. Refuser de réclamer ou de demander restitution ou d'attaquer ou de combattre ça, ce n'est pas une solution pour attaquer. Dès le jour où tu as pris la décision d'accepter le message de la sanctification, d'accepter la vérité, de demeurer dans la crainte de Dieu, dès ce jour, le combat spirituel a déjà commencé contre toi. Dès ce jour, Satan commençait par grincer des dents contre toi. Et si tu écoutais seulement le bruit de ces dents qu'il grinçait, tu n'allais même pas aussi supporter cela. Donc c'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre. Devenir un guerrier du Seigneur Jésus-Christ fait de toi une terreur pour le monde des ténèbres. Donc si tu es un enfant de Dieu, si tu mènes une vie de combat spirituel, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Et ils se méfieront. Ils auront peur aussi de t'attaquer. Parce que s'ils t'attaquent, s'ils arrivent à t'atteindre, quand tu vas te lever là, ils vont regretter 1000 fois ce qu'ils ont fait. Parce que tu vas te lever, tu vas les détruire, tu vas détruire les œuvres, tout ce qu'ils ont fait, même ce qu'ils ont fait sur les autres, tu vas tout détruire finalement, tu vas tout annuler et ils vont finir, ils vont regretter. Donc tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Donc, je t'invite vraiment à cela. Et quand tu vas marcher, peut-être si c'est sur un petit chemin ou une petite route ou sur une riette, si tu marches et qu'il y a plein de sorciers, tu auras largement la route. Parce que quand ils te voient, ils vont fuir seulement. Tu auras largement la route seulement. Quand tu marches là, ils vont s'écarter, Personne ne voudra s'approcher de toi ou se tenir là devant toi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à Jésus aussi. Nul ne se tiendra devant toi, personne. Quand tu marches et que les gens te voient bizarrement, ne dis pas qu'ils voient ton corps physique là, ils voient autre chose en toi. Ils te voient spirituellement. Quand les gens te voient bizarrement, en marchant, peut-être au marché ou quelque part, en marchant, les gens te voient bizarrement. Il ne faut pas te mettre à les insulter. Ces gens, ça, beaucoup sont des sorciers, ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais encore vu dans leur vie. C'est quoi? La gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais encore vu. Peut-être les autres qu'ils voyaient, c'est des gens qui sont nus, des gens qui marchaient seulement spirituellement avec caleçon ou avec des trucs, mais toi, tu es la seule personne à briller, à resplendir. Et peut-être spirituellement, physiquement, tu marchais simplement, mais spirituellement, tu avais des grades, avec des armes pleines, mais il va fuir, non? Il va fuir, non? Il va se méfier de toi. Donc, c'est ce que je voudrais que tu comprennes à toi, particulièrement qui refuse de mener une vie de combat spirituel. Donc, je t'invite vraiment à être une terreur pour le monde des ténèbres. Oui, je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas une question,